bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage du jour du lundi 11 novembre 2024. Allez, on y va. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Désolée, j'ai un peu la voix qui part. Allez, certains peut-être ne travaillent pas, puisque c'est un jour férié, mais pas pour tout le monde. Donc, profitez bien. Allez, go, on y va. Tirage du jour du lundi. Et je remercie Anaïs qui m'a fait le retour de sa mamie Yvette. Voilà. Donc, c'était bien sa mamie. Au vu de la description, le mal de tête que j'avais, j'ai su pourquoi j'avais mal à la tête. Et c'était bien pour Anaïs. Donc, si elle m'écoute, je lui fais un petit coucou à Anaïs. C'était bien sa grand-mère qui voulait lui passer un message. Allez, tirage du jour du lundi 11 novembre 2024. Ok, on a la campagne de la santé, on a la renommée. Alors, pour tout ce qui est problème de santé, il y a la réussite, il y a la renommée. Il y a une situation où vous allez vous sentir plus apaisé, mieux, parce qu'il y a la renommée, il y a la réussite par rapport à cette situation. Ouais. Allez, cette semaine, il faut que je me décide à vous montrer les bons cadeaux pour Noël. Comme ça, vous pourrez les commander. Il faut vraiment que je m'en occupe. Et je vous montrerai tout ça. Allez, on nous parle d'héritage. Ok. Bon, je prends que les deux, de toute manière, il y a la carte bleue. Héritage. Alors, héritage que vous attendez, c'est ok. Vous allez l'avoir. S'il y a des difficultés, c'est réglé. Tout ce qui est au niveau de la famille, il y a une protection. Il y a une belle protection. Vous avez peut-être même quelqu'un qui est décédé là, hein, qui vous protège vraiment de là-haut. Quoi qu'il en soit, par rapport à tout ce qui peut être problématique dans une situation familiale, pour un héritage, pour de l'argent, pour un souci au niveau de la famille, tout est protégé et il va y avoir une amélioration. Allez, on a la passion, on a l'appui, on a la découverte, et ben on a la réussite, ok, et on a l'entreprise. Alors, si on parle de d'héritage, ok, là on a la passion, on a alors bien entendu on n'est pas dans la passion quand on attend l'héritage, mais il y a quelque chose qui vous a affecté en plein cœur, d'accord? Alors dû peut-être à cet héritage hein, ou à des soucis familiaux. Des soucis familiaux, alors peut-être avec votre hôte, peut-être avec des enfants, peut-être avec des membres de votre famille. Bon, il y a quelque chose qui vous a affecté là, qui vous a touché en plein cœur. On a l'appui, on a de l'aide, de la protection. Cela peut être quelqu'un qui est un notaire, un juge, un avocat, bon, quelqu'un qui vous aide là à vous sortir de cette situation. Bien entendu, ça peut être quelqu'un de très proche, qui est vraiment quelqu'un de protecteur pour vous et qui vous aide dans une situation. Vous allez avoir une nouvelle. La nouvelle, mais cette nouvelle, j'ai l'impression que c'est cette personne qui va vous la donner. La nouvelle que, ça y est, vous avez réussi à régler ce problème d'héritage, vous avez réussi à régler un problème familial.
et on a bien l'entreprise. Donc là, alors oui, on peut être dans un domaine familial où effectivement, il y a peut-être quelque chose à régler au niveau professionnel pour une entreprise familiale. Donc, il y a quelque chose à régler dans les membres de la famille avec une entreprise familiale. Cela peut être là, tout ce que vous avez entrepris comme procédure par rapport à un héritage, procédure peut-être pour un divorce, procédure par rapport à une situation familiale que vous deviez régler. Donc, il y a une réussite pour ça. On peut être aussi là, dans un travail que vous faites, parce que là, effectivement, il y a peut-être des choses du passé, de l'ordre de votre enfance, qui vous a marqué, qui vous a touché, et vous faites appel à quelqu'un, voilà, pour vous aider à travailler sur ce problème et intérieurement. Vous faites un travail sur vous et il y a une réussite. Vous allez vraiment là découvrir quelque chose de beaucoup plus positif pour vous maintenant en ayant fait un travail sur vous par rapport à tout ce qui peut être de votre enfance. Voilà pour le premier tirage. Je ne les recouvre pas parce qu'elles sont positives. Hein. Allez, je continue. Voilà. Allez, on nous parle de l'hiver, on nous parle de l'homme, du consultant, de la consultante. Ok, il y a quelque chose là. Alors, ou qui arrive pour cet hiver, ou une situation qui était complètement gelée. Excusez-moi, je perds la voix de plus en plus. Une situation qui était complètement gelée. Bon, mais il y a une protection. Hein. Il y a une rencontre qui va se faire. Alors, une rencontre qui va vous aider à régler une problématique qui est gelée là, qui est bloquée. Allez, j'ai toujours le consultant, la consultante, une rencontre, une protection, l'accident et, ouais, et la fidélité. Le consultant, la consultante, vous allez là faire la rencontre de quelqu'un qui est assez protecteur, qui peut vous aider, qui peut vous protéger par rapport à quelque chose qui a été assez brutal chez vous, qui est arrivé brutalement. Et on a cet ami, hein, pour moi, c'est quelqu'un là proche de vous, ou alors quelqu'un qui est dans votre entourage et qui vous aide là à régler une situation. Hein. Mais il a cette attitude de protecteur. Voilà, ça peut être quelqu'un, bien entendu, on peut parler même d'un avocat, voilà, qui va protéger ce que vous devez protéger. Hein, voilà. On peut être aussi là, pour certains, dans une nouvelle rencontre. Et c'est quelqu'un qui est voilà très protecteur. C'est une rencontre qui peut se faire, c'est inattendu, c'est brutal. Et on vous dit que cette personne, c'est quelqu'un de fidèle, sincère, loyal. Il y a vraiment une transformation qui arrive. J'ai la famille, le printemps, la mort et l'union. Wow, génial. Ok. Bon, là, on peut être vraiment dans quelque chose qui est de l'ordre d'une transformation pour vous dans votre vie familiale. Vraiment au niveau du couple. Ouais. Oui, oui.
Donc, certains, là, vont vraiment faire une nouvelle rencontre. Et je vous dis, j'ai l'union, j'ai le printemps, là, il y a quelque chose. Alors, pour moi, on parle pas du printemps, on parle que là, vous récoltez quelque chose. Et on a la mort et on a l'union. Alors, oui, suite peut-être à une séparation, il y a une nouvelle rencontre. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui apparaît dans votre vie. Donc, pour certains, il s'agit vraiment de nouvelles rencontres. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui sera très protecteur, qui sera sincère, fidèle avec vous. Pour d'autres, il y a vraiment quelque chose qui se passe là. Alors, est-ce que par rapport à une situation que vous devez régler, il y a cette personne qui est là, qui vous aide, hein, qui a cette attitude de protecteur, de protection avec vous, qui vous aide, qui vous soutient pour régler une situation. Et j'ai des accords, j'ai des unions qui arrivent, j'ai des contrats qui arrivent pour vous là. Il peut y avoir pour certains d'entre vous vraiment la rencontre d'une personne qui vous aide à obtenir un contrat ou un accord. Il y a eu la fin de quelque chose. Alors, on peut être dans une situation au niveau professionnel. Il y a eu la fin, mais là, il y a une aide, il y a quelqu'un qui vous aide. Et qui vous aide peut-être à avoir un nouveau contrat de travail ou à obtenir des accords par rapport à une situation qu'il fallait régler au niveau de la famille, au niveau d'une situation familiale qui devait se régler. Quoi qu'il en soit, vous allez vers une belle récolte, hein. Vous récoltez, il y a quelque chose qui est vraiment à votre avantage. Allez, ça fait quelque temps là que vous êtes dans une instabilité. Une instabilité, vous attendez un engagement, vous attendez un contrat, vous attendez des signatures là. Bon, ça arrive, hein. Il y a une belle joie qui arrive là. Ce peut être tout simplement un engagement avec une personne aussi. Euh, des engagements par rapport à des accords au niveau peut-être familiaux aussi. Mais après, ça peut être des contrats de travail, des signatures pour un nouveau logement. Et oui, il y a une instabilité parce que ça fait quelque temps que vous attendez cet engagement, ces accords, ces signatures, ces contrats. Allez, je retrouve ces contrats-là. Ok. Contrat, famille. Bon, il y a bien là un contrat, un engagement, un contrat, des accords. Par contre, là, au niveau de la famille, il y a des reproches. Mais il y a des reproches parce qu'il y a une réussite, il y a de la jalousie. Il y a quelque chose que vous allez faire, vous allez vous engager. Alors, vous pouvez vous engager avec quelqu'un, vous pouvez signer un contrat, vous pouvez signer, je sais pas, des accords pour un achat immobilier, pour avoir un déménagement, enfin, voilà. Mais, alors ça peut être aussi autour de votre famille, hein. Il y a de la jalousie, il y a des langues de vipère, on vous montre du doigt parce que vous faites ci, parce que vous faites ça. Mais j'ai envie de vous dire, on s'en fiche parce que pour vous, il y a une réussite. Allez, on a le rêve. On a le verdict et ouais, il y a quelque chose qui arrive. Ok, vous allez avoir une bonne nouvelle, hein.
ça fait quelque temps que vous l'attendez. Quelque chose qui vous fait énormément plaisir, qui vous tient vraiment à cœur. Alors, bien évidemment, il y a un verdict qui tombe. Alors, pour certains d'entre vous, une nouvelle rencontre, vous concrétisez bien une relation amoureuse. Et ça fait quelque temps que vous attendez peut-être cet engagement. Alors, peut-être ça fait un moment que vous êtes avec cette personne, mais vous attendez vraiment que ça soit du concret, que vous puissiez peut-être vivre avec cette personne. Ça va se faire. Mais autour de tout ça, eh ben, ou la famille, vos enfants, la famille, la belle famille vont vous faire des reproches parce que il y a un peu, on a vu, il y avait de la jalousie. Voilà, peut-être qu'il y a des personnes, malgré tout, quand elles vous voient content, contente, ben, ça fait pas plaisir à tout le monde. Bon, c'est comme ça, les gens sont comme ça. Bon. Et pour d'autres, effectivement, vous attendez le verdict d'un contrat, des accords, de quelque chose que vous désirez fortement, que vous rêviez. Effectivement, ça a mis du temps, mais il y a une très bonne nouvelle par rapport à quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et oui, il y aura des reproches, il y aura des langues de vipère, il y aura... mais bon, peu importe. Voilà. Allez, un message. Prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en. Vous visitez vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiant en vos moyens. Alors, on vous dit effectivement que peut-être il est temps de vous faire plaisir, de prendre un temps de pause rien que pour vous. Alors oui, peut-être vous travaillez beaucoup. Si vous travaillez pas, vous êtes peut-être en difficulté, vous êtes pris par des soucis, des ennuis. Bon, on vous demande peut-être de relâcher, hein. Alors bien entendu, pour certains, on dit l'argent coule à flot. Oui, il y en a qui vont me dire non, mais pas du tout. Mais on peut se faire plaisir sans dépenser. Vous allez vous faire plaisir en vous baladant en pleine nature, voilà, et ça fait énormément de bien. Mais vous prenez vraiment le plaisir de vous promener. Vous prenez le plaisir de vous mettre dans votre canapé, de prendre un livre, de lire. Voilà, il y a des choses, des petites choses très simples qui peuvent faire plaisir sans que cela coûte de l'argent. Et bien entendu, sont ceux qui ont les moyens de se faire plaisir financièrement, ben, allez faire les magasins, partez en séjour, voilà. Prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir. Allez, on y va pour les signes. Pour le bélier, on a l'empereur et le 4 de denier. Bon, eh ben, écoutez, cette semaine, les béliers, vous allez savoir gérer une situation, budgétiser. On est avec le 4 de denier. Donc, avec l'empereur, c'est quelqu'un de stable, c'est quelqu'un qui est structuré, c'est quelqu'un qui contrôle, on va dire, ses affaires, sa vie, voilà. Donc, il y a là, cette semaine, quelque chose qui se stabilise, peut-être au niveau matériel, au niveau financier, peut-être au niveau du travail. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus stable pour vous. Les taureaux. On a la grande prêtresse et le 10 de bâton. Vous allez... vous avez besoin là de vous reconnecter là à vous là. Il y a quelque chose qui est lourd. Vous vous sentez surchargé là.
Il y a quelque chose sur les épaules qui est lourd à porter. Et pour moi, il va falloir peut-être justement se recentrer sur vous-même pour évacuer quelque chose qui est lourd. Voilà, on en a marre. On en a marre, on en a marre des soucis qu'il y a sur les épaules, on en a marre de certaines responsabilités. Euh, et là, les taureaux, vous avez besoin, alors pour certains, peut-être que vous avez besoin là euh, d'un thérapeute hein, qui allège un peu vos émotions, votre fatigue, vos énergies qui sont lourdes. Voilà, il y a quelque chose là à se reconnecter pour être plus léger, les taureaux. Les gémeaux, l'impératrice et le 7 d'épée. Alors on a cette impératrice là qui, euh, qui sait mettre les choses en place. Euh, mais c'est comme s'il y avait, comme si il y avait un peu, il y en a marre en fait. Mm. Vous avez mis des choses en place là, les Gémeaux, hein. Il y a quelque chose qui se met vraiment en place, d'accord? C'est en gestation quoi qu'il en soit. Mais cette semaine, on vous demande de relâcher, effectivement. Il y a peut-être une fatigue vous voyez, de toujours mettre des choses en place, d'aller de l'avant, pour que ça marche, pour euh, que les choses prospèrent. Vous voyez, il y a quelque chose on a tout mis en place, mais là, on a besoin un peu de souffler cette semaine, hein. Si vous êtes enceinte, eh ben, reposez-vous, hein. Reposez-vous pour les personnes qui sont enceintes. Oui, pour les Gémeaux, là, il y a quelque chose oui, bien sûr, ce que vous avez mis en place, ça continue, mais il y a besoin, là, de souffler, hein, cette semaine, les Gémeaux. Cancer. Bah, les cancers, c'est plutôt pas mal. On a la tour et on a le 9 de coupe. Donc, pour moi, là, il y a quelque chose alors, il peut arriver quelque chose là de brutal, mais dans le bon sens, puisqu'on a le 9 de coupe. Donc, quelque chose que vous désirez peut se réaliser cette semaine. Quelque chose que vous avez souhaité, vous pouvez l'obtenir cette semaine. Avec la tour, c'est un bouleversement, c'est un changement. Donc, euh, voilà, ce changement, ce bouleversement, c'est pas toujours négatif. C'est au contraire là, il y a quelque chose qui vous bouleverse cette semaine par rapport à quelque chose qui vous met vraiment en joie en fait, hein. Une très belle nouvelle, quelque chose d'inattendu, mais qui va vous faire énormément plaisir, les cancers. Les lions, on a l'ermite et l'as d'épée. Bon, les lions, vous avez peut-être besoin de cette semaine de réfléchir euh, à une situation, à ce que vous désirez. Avec l'as d'épée, on a besoin de... L'as d'épée, il va trancher, enfin, avec l'épée, on tranche, d'accord. Il y a besoin pour vous euh, de réfléchir pour avoir peut-être une nouvelle idée, de réfléchir pour voir plus clair par rapport à une situation. Voilà. Une fois que vous allez justement avoir cette réflexion, ça sera clair et vous pourrez aller de l'avant par rapport à une idée, par rapport à une décision, par rapport à une situation. Mais cette semaine, voilà, besoin de d'être dans une réflexion euh, pour pouvoir avoir des idées plus claires, une idée plus claire,
une nouvelle, un nouveau projet ou autre. Voilà. La Vierge, le hiérophante et le roi de coupe. Alors cette semaine, pour moi, les Vierges, vous avez besoin de conseils. Vous avez besoin là de ce roi de coupe. Vous avez besoin d'un homme, enfin d'un homme ou quelqu'un qui a cette énergie de roi de coupe, qui peut vraiment vous aider dans une situation, qui peut vous aider, qui peut vous conseiller, qui peut vous aider à reprendre confiance en vous. Vous voyez, il y a quelqu'un, le hiérophante, c'est quelqu'un qui a des conventions, c'est quelqu'un qui a une certaine stature, hein, voilà. Donc c'est quelqu'un qui peut être, je sais pas moi, un avocat, un thérapeute, un, voilà, quelqu'un qui est, on va dire, peut-être haut placé et qui peut vous aider et vous conseiller cette semaine. Quelqu'un qui peut vous remotiver aussi, hein. Les balances, le magicien et le 2 d'épée. Alors les balances, peut-être que là, vous devez prendre une décision, mais vous savez pas trop. Vous hésitez, hein, vous savez pas quel chemin prendre. Mais avec le magicien, j'ai envie de vous dire que quelle que soit la décision, quel que soit le chemin, les choses vont marcher. Parce que le magicien, ben, c'est un magicien. Et il a la capacité, de toute manière, d'obtenir, de faire ce qu'il veut. Peut-être certains, vous avez une décision à prendre, une hésitation entre deux travails, entre deux personnes, entre deux situations, entre deux directions. Mais encore une fois, pour moi, j'ai envie de vous dire que quelle que soit la décision, ça sera bénéfique pour vous. Les scorpions, on a la force et le 6 de bâton. Allez, on tient bon, les scorpions, on baisse pas les bras, on garde confiance, on garde le courage et on a le 6 de bâton. Donc, vous allez vers le succès, vous allez vers la réussite, quelle que soit la situation. Certains, c'est peut-être dans le domaine professionnel, hein. Le 6 de bâton, il y a une reconnaissance. Euh, on lâche pas, peut-être vous cherchez du travail, ne baissez pas les bras, vous allez trouver ce travail. Avec la force, là, on vous dit, ne baissez pas les bras. Gardez cette force intérieure, ce courage, cette confiance en vous pour aller vers ce succès qui arrive là, cette victoire. Sagittaire, ok, on a le diable et le 6 d'épée. Sagittaire, là, il va falloir laisser derrière vous certaines choses du passé. Des dépendances. Tout ce qu'il y a dans votre mental. Tout ce que vous avez vécu auparavant avec d'autres personnes. Là, vous êtes, justement, là, cette semaine, il y a ce côté de, on va vers quelque chose de plus calme, on va vers une guérison, on va en progression. Parce que vous allez réussir à laisser de côté certaines choses qui vous ont fait du mal. On laisse ce diable et on va là, on s'enfuit de tout ça. Et on va, oui, c'est plus, voilà, vers une guérison, se sentir mieux, parce qu'on lâche des choses.
Le Capricorne, allez, l'étoile et le 5 de coupe. Alors, le Capricorne, on n'y croit plus, on ne croit plus en sa bonne étoile, on n'est pas bien, on est triste. Il y a peut-être eu là quelque chose qui vous a bouleversé, vous avez eu un changement mais qui n'était pas désiré. Et donc, ben, vous ne croyez plus en rien. Et on vous dit non, justement, gardez espoir. Oui, vous êtes triste. Oui, il y a quelque chose qui a changé dans votre vie et qui n'était pas voulu de votre part, mais vous avez cette étoile qui est au-dessus de vous. Donc, continuez à aller de l'avant et continuez à croire que vous pouvez obtenir ce que vous avez perdu. Voilà. Vous pouvez avoir peut-être quelque chose encore de mieux de ce que là vous avez peut-être perdu. Les Verseaux, le chariot et le 2 de coupe. Bon, le chariot, hein, de toute manière, là, le chariot, vous allez avancer, hein, les Verseaux. Avancer vers... alors, avec le 2 de coupe, vous avancez vers quelque chose qui va vous faire énormément plaisir. Avancez vers peut-être là ben, une nouvelle rencontre, peut-être un mariage. Peut-être là, vous allez obtenir un partenariat, un contrat, des accords, enfin. Quoi qu'il en soit, vous avez ce chariot. Donc, le chariot, il est déterminé à obtenir ce qu'il veut. Hein. Voilà. Donc, vous allez obtenir quelque chose, là, qui va vous faire énormément plaisir. Ce qui peut être, je vous dis, hein, dans tout ce qui est union, contrat, accord, association, partenariat. Donc, vous allez aussi, là, avancer vers... vous surmonter tous les obstacles et vous retrouvez vraiment une harmonie, un équilibre dans votre vie. Et les poissons. La tempérance, c'est le 7 de coupe. Les poissons, il y a, là, vous allez avoir peut-être des opportunités. Vous allez avoir un choix, plusieurs opportunités, plusieurs options là. Et avec la tempérance, ben, il va falloir déjà, voilà, hein, essayer d'équilibrer, de peser le pour et le contre par rapport à deux options, deux choix, deux directions. Là, cette semaine, c'est surtout ça pour vous. C'est peser le pour et le contre par rapport à des plusieurs choix, plusieurs opportunités par rapport à ce que vous avez envie d'avoir. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez le choix. Voilà. Par rapport à ce que vous désirez. C'est à vous après de peser le pour et le contre, de se dire, bon allez, je vais plutôt de ce côté plutôt que de l'autre. Voilà. Voilà pour ce tirage du lundi 11 novembre. Je vous retrouve ce soir pour le tirage sentimental du 12. Et sinon, je vous retrouve demain matin. Bisous.